Il est vrai qu'on voit de plus en plus de modes de vie différents maintenant, notamment des retraités qui proposent aussi à des étudiants de louer une partie de leur appartement pour ne plus être seuls. Il y a de la colocation pure. Vous, Michel Mikhailov, vous venez avec un autre projet un peu différent. Ce n'est pas de la colocation, ce n'est pas de la location. Comment on peut appeler ce projet ? C'est un projet qui veut promouvoir la possibilité d'expérimenter un autre mode de vie que celui qui est proposé en général aux seniors. Donc quand même la perspective justement à contrario de ce que disait votre petit reportage pour éviter de rentrer essayer de rentrer le plus tard possible en EHPAD ou dans la maison de retraite qui n'est pas vraiment une colocation. Et notre projet inclut le partage d'un immeuble collectif dans lequel on aimerait appliquer des règles de convivialité, d'entraide, etc. C'est-à-dire qu'il y a une charte, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qui sont, on va dire, au sens large, les valeurs humanistes, avec aussi des valeurs, on va dire, civiques, pour l'économie, l'écologie, la participation aux activités du quartier, accueillir éventuellement d'autres personnes pour des activités ponctuelles, voilà. Alors c'est vrai qu'avant, il y avait, dans la vie, on avait à peu près 3 étapes. L'enfance, on vivait avec les parents, ensuite on se mariait, on habitait tout de suite avec notre moitié, puis après la vieillesse, la maison de retraite. Impression maintenant qu'il y a plus d'étapes, il y a l'enfance avec les parents, ensuite on vit seul, transition, après vie de couple, et puis maintenant, avant la maison de retraite, on sent qu'il y a besoin d'une ou 2 étapes encore. Ça, c'est dû à la possibilité de vivre plus vieux. C'est-à-dire qu'avant, en gros, les parents mouraient quand les couples avaient 40 ans. Donc, il n'y avait pas besoin de ces intermédiaires. Maintenant, les enfants font des études, donc ils restent plus longtemps. Et les personnes âgées restent aussi en rade avec des difficultés qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que la législation, elle est en phase avec la société? Par exemple, vous, dans votre projet Cocon 3S, est-ce que la loi permettait de faire ce genre d'habitation? Alors, la loi permet de le faire, mais avec beaucoup de difficultés. Il reste encore beaucoup de choses à dépasser, parce que ce n'est pas l'objectif de notre société, la colocation en principe. Et en l'occurrence, le projet que vous avez initié à Strasbourg, la municipalité a dû changer un peu les règles parce que les parties communes ne pouvaient pas rentrer dans le bail à l'origine. Il y a des règles qui ont dû être changées, d'ailleurs qui n'ont pas été changées, mais la mairie a pris sur sa responsabilité de les changer pour ce projet-là. Alors la particularité aussi de votre projet, c'est que vous avez fait rentrer un bailleur social dans la boucle. Voilà. C'est pas une dizaine de copains qui décident de se faire plaisir en se construisant leur immeuble. Pas du tout. Nous ne sommes pas recrutés par affinité de quelque ordre que ce soit, mais juste sur ce projet-là. Et effectivement, il faut construire quelque chose ensemble. Et nous avons souhaité que ce soit ouvert à des personnes qui ont des petits moyens et qui ne pourraient pas accéder ni à la propriété, ni même à des parcs. Donc il y aura une vraie mixité sociale et contrairement à une colocation pure, on ne va pas pouvoir choisir ses colocs en se disant on va tous être pareils. Non, et de toute façon, le bailleur social a aussi son mot à dire sur le choix des colocataires. Combien d'appartements? Alors, je ne sais pas, on dit appartement, on dit chambre, on dit comment? Non, ce sont des petits appartements qui font entre 35 et 40 mètres carrés. Dans ce projet, qui est le premier de notre association, il y aura 8 ou 9 personnes seules. Est-ce qu'il y aura des parties communes justement pour avoir des activités, peut-être du sport, peut-être accueillir des petits spectacles ou ce genre de choses? Est-ce que c'est prévu, ces espaces de vie? Alors, c'est prévu, mais ce n'est pas forcément l'invitation pour des spectacles ou des activités. Ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Mais des parties communes, oui, c'est vraiment même le nœud de notre projet. C'est les espaces communs qui vont articuler et rendre possible ce mode de vie participatif, accompagnant, pour qu'on partage des choses concrètement. Et est-ce qu'on peut encore recevoir du monde, justement, lorsqu'on est dans ce genre d'habitat?
Eh ben, on peut recevoir du monde dans la mesure où ces espaces partagés sont suffisamment grands. Et puis aussi, il est prévu un espace justement pour des invités, alors qu'ils ne pourront pas passer un long séjour, mais qui pourraient dormir 2-3 nuits, donc à un des étages de l'immeuble. Si on a la petite fille ou le petit-fils qui passe, on peut l'accueillir et passer quand même un moment avec. Voilà. Exactement, oui. Parce que c'est vrai que d'une certaine façon, quand on rentre dans un nouveau mode de vie comme ça, on est obligé de se séparer de choses. Tout d'abord, ses meubles, quand on passe d'un grand appartement à un appartement plus petit, et parfois aussi un peu de la famille. On retrouve une nouvelle famille, mais on s'éloigne aussi un peu d'une autre famille. Alors, tout le travail au long cours que nous avons fait, puisque ce projet a été initié en 2010, donc par de multiples réunions, nous essayons justement de nous délester des choses qui ne seront plus accessibles étant donné notre état de santé ou du lieu où nous serons, tout en maintenant le lien toujours avec l'extérieur et la famille si on peut. 9 ans pour lancer le projet, quand même, j'espère que les pouvoirs publics vous aideront et que ça ira un peu plus vite, parce qu'autrement, vous allez pouvoir rentrer dans la maison à un moment donné où ce sera un âge très avancé. Enfin, en tout cas, vous faites peut-être ça aussi pour les générations futures, puisque oui. votre exemple sera suivi. Merci beaucoup, Michel Mikhailov.